Les services publics, c'est quoi? Les femmes et les hommes qui occupent un emploi public de fonctionnaire, quel que soit leur grade, leur qualification, effectuent un travail fondé sur l'efficacité sociale et non pas axé sur des critères de profit. On a l'impression que c'est ça qui pose problème au gouvernement. Et tout cela confère à l'emploi public une base désintéressée et doit permettre des vraies réponses. On apprend ces jours-ci qu'on est sous la menace d'un nouveau confinement. Vous savez pourquoi? Sur l'île de France, 12 millions d'habitants, 1200 lits de réanimation. C'est hallucinant. C'est ça la 5e puissance du monde. À côté de ça, on a un développement sans précédent de la précarité, de la souffrance au travail. À l'inverse de l'emploi public qui serait nécessaire pour répondre aux besoins immenses, les privatisations massives, sous toutes les formes, ne cessent de se développer et permettent des licenciements massifs déguisés. L'opération des 1107 heures, c'est une opération purement comptable qui vise à faire des économies. La Cour des comptes l'a dit elle-même, c'est 800 millions, presque 1 milliard d'économies sur le dos des territoriaux, sur le dos des collectivités territoriales et une économie, comme le dit la Cour des comptes, d'environ 57 000 postes au niveau national. On n'est pas loin des 70 000 postes fixés par Macron. On nous répond que c'est la loi, qu'on ne peut pas faire autrement. Nous on dit non au vol des congés, on n'accepte pas une minute de plus. Le mot d'ordre de notre fédération est devenu le mot d'ordre de tous les territoriaux, pas une minute de plus. Après de multiples assemblées générales, des rassemblements devant les mairies, on a obtenu à être reçu par l'exécutif pour lui dire qu'on était contre cette loi. On porte fièrement la campagne des 10%. C'est une casse du statut. Alors vous les avez tous entendus et sûrement dans votre mairie aussi. Oh merci, merci pour votre investissement. Et que des paroles, que des paroles, que des paroles. Rien n'arrête ce gouvernement. Il surfe sur cette crise sanitaire pour continuer et accélérer la mort du statut de la fonction publique et de l'ensemble de ses fonctionnaires, pour anéantir tout ce qu'on a pu conquérir par nos luttes. Il considère qu'il y a trop de fonctionnaires, que nous avons trop de congés, qu'il y a trop de services publics. Et nous n'avons rien à attendre non plus d'une très grande majorité de nos employeurs. Ces employeurs qui entendent appliquer les 1607 heures sont au garde à vous de ce gouvernement pour les appliquer à l'ensemble des collectivités. La CGT ne laissera pas faire et elle continuera à porter ses revendications. Le progrès social a toujours été dans le sens de la réduction du temps de travail. L'histoire nous le démontre. On ne lâchera rien. Il faut continuer à se battre pour gagner. Aujourd'hui, les territoriaux travaillent en moyenne 1584 heures. Ça veut dire qu'on nous fait la guerre pour 23 heures annuelles. Donc c'est bien là un principe idéologique, parce qu'il faut taper contre les territoriaux, il faut taper contre les fonctionnaires. Et donc là, idéologiquement, nous disons, non seulement nous refusons cette loi, mais nous voulons 10% de diminution du temps de travail. Nous voulons 10% immédiatement d'augmentation du point d'indice. Nous voulons 10% de création de postes pour travailler toutes et tous. Nous le savons ô combien nous souffrons dans nos services de la suppression des postes et de l'intensification des missions que l'on nous réclame. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. D'ores et déjà, je peux vous annoncer, puisque l'intersyndicale s'est décidé hier, le prochain rendez-vous pour toute la fonction publique, c'était le 6 avril. Nous allons réclamer haut et fort à la ministre Montchalin qu'il est temps, vraiment temps, de dégeler ce point d'indice. Nous avons été présents pendant toute la période du confinement et encore aujourd'hui, il est temps que l'on reconnaisse nos missions et nos métiers.